Les rues de San Francisco, une production Queen Martin. Interprété par Karl Malden et Michael Douglas. Avec Mariette Hartley, Robert Foxworth, Peter-Mark Richman, aujourd'hui, information mortelle. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Ouvre une fenêtre. Non, c'est pas la peine. Ça va? Oui, oui, ça va. O'Brien, je présume. Bureau du procureur. Écoutez, je voulais vous dire Ne vous arrêtez pas. Oui, mais je tenais absolument à vous dire... Allons-y. Eh bien, j'avoue qu'il ne tarde que ce soit fini. Notre gros problème était de vous amener ici en sécurité. Le mien aussi. Ne vous inquiétez pas, nous avons pris toutes les précautions pour qu'on ignore que vous êtes venu témoigner. Oh, non, non, non. Ouvrez cette porte! Ouvrez cette porte! Par là! Attrapez-le! Attrapez cet homme! Vite! Un meurtre vient d'être commis au 3e étage. Le suspect se dirige vers l'aile ouest. Et cassez-vous là! Attrapez-le! Téléphonez qu'on ferme le bâtiment à tous les étages!
Bon, je veux qu'on me ramène ce type blessé. Faites tout pour le retrouver, moi je vais appeler le chef. Oui, on a envoyé un avis de recherche aux patrouilles. La description est très vague pour un type qui a visé de face. Mais comment est-il entré dans ce bâtiment? Il est pourtant bien gardé. Par la psychologie. Il s'est présenté comme une victime. Ouais. Il est arrivé ici en disant au policier à la réception qu'il voulait porter plainte parce qu'il avait été roulé dans une affaire de faux. Le policier l'a envoyé voir Bunko. Avec un revolver sur lui. Non, nous ne saurons ce qui s'est passé qu'après avoir retrouvé ce type. Cahill était le seul témoin à charge que je pouvais avoir contre Al-Liman. Une affaire de prostitution, n'est-ce pas? Oui, une organisation qui couvre tout l'Ouest. Cahill travaillait pour Liman? Non, c'était un petit macro sans importance. Mais quand l'organisation Liman est venue sur son territoire, ça lui a fait assez de tort pour qu'il veuille parler. À qui d'autre a-t-il parlé, Jerry? À personne sauf moi. Et comment le savez-vous? Parce qu'il était allé se cacher dans l'Auckland avec sa petite amie. Et il avait trop peur pour bouger avant d'avoir témoigné. Qui s'occupait de cette affaire jusqu'à présent? Les Mœurs, le lieutenant Bandini, vous le connaissez? Oui, depuis plus de 20 ans. Je vais aller lui parler. Mike, si vous retrouvez le type blessé, on pourra arrêter Liman. Eh bien, d'après nos informations, lieutenant, la personne qui pouvait le plus profiter de la mort de Cahill, c'est Al-Liman. Vous n'étiez que tous les deux sur cette affaire? Sur l'affaire avec Cahill, oui. Oh, il y avait aussi les deux inspecteurs que l'on a amenés, Riggs et Hollick, mais nous avons tout fait pour que la chose reste secrète. Et il n'y a personne qui pouvait tuer Cahill à part Liman. Eh bien, John Benning et Tony Poloso, mais Liman est vraiment l'homme qui dirige toutes les opérations. Ce n'étaient pas les petits qui gênaient Cahill. Ils voulaient parler du patron. Et personne ne pouvait savoir ce que Cahill allait dire. Non, on a tenu l'affaire secrète. Cahill a pris contact avec O'Brien. Et il avait l'intention de ne rien dire à personne avant d'être ici. Il avait une petite amie dans le clan, Nita Vaughan. C'est vrai. Vous la connaissez, Drea? Oui, elle travaillait quand j'ai commencé à m'occuper de cette affaire. Elle faisait le trottoir pour Cahill. Eh bien, Steve, toi tu t'occupes de cette femme, moi je vais interroger Riggs et Hollick. À mon avis, ils ont dû oublier certaines choses dans leur rapport. Mais vous devriez emmener McCormick avec vous. Elle pourra peut-être mieux discuter avec une femme que vous. Bien sûr. Drea? D'accord, lieutenant. Oui? Vous êtes mademoiselle Vaughan? Oui? Peut-on entrer, s'il vous plaît? Oui. Il est arrivé quelque chose à Martin. Martin Cahill est mort. Je suis désolé, je croyais qu'on vous avait déjà prévenu. Je le savais. J'en étais sûre. Je lui avais dit pourtant de ne pas y aller. Mais il tenait absolument à parler à ce procureur. Mademoiselle Vaughan, vous vous souvenez de moi? Oui, oui, je crois. Vous êtes de la police des mœurs? Pas la peine de vous présenter. Mademoiselle Vaughan, il est important que vous nous donniez toutes les informations que vous avez. Qui pouvait savoir quand Martin Cahill allait venir témoigner? Je suis vraiment désolée. Personne. Personne ne le savait. C'est le bureau du procureur général du district qui avait organisé son rendez-vous. Il ne m'avait même pas dit à moi quand il devait y aller. Nous comprenons que ce n'est pas le moment de parler de ça, mais nous devons trouver qui l'a tué. Je comprends, moi aussi. Martin avait pourtant été prudent. Et je suis certaine qu'il n'a rien dit. Il ne m'a même rien dit à moi. Comme ça, je ne pouvais pas parler de ce que je ne savais pas. Personne n'était au courant, je le jure. Vous savez sans doute que cette description ne vaut pas un rond. Ah, mais lieutenant, que voulez-vous quand un type vous tire dessus, vous prenez pas le temps de regarder la couleur de ses yeux? Oui, mais vous êtes professionnel. Vous devriez remarquer ce que l'homme de la rue ne voit pas. Alors qu'est-ce que vous avez vu? Lieutenant, Dan a raison. On s'y attendait tellement peu. J'avais baissé la tête pour allumer une cigarette.
Quand la porte s'est refermée, j'ai vu quelqu'un tirer avec un magnum. Un magnum? Et c'est même pas dans le rapport. Quel calibre? Ça devait être un .357. Quand le type a tiré, ça fait un bruit de fouet. Dans quelle main il le tenait? Gauche ou droite? Gauche. Je crois. Oui, de la main gauche. Bon, et quoi d'autre? De quelle couleur étaient ses cheveux? Vous avez dû voir ses cheveux quand il s'est échappé. Il avait l'air blond. Et des cheveux plus longs que la moyenne. Hein? Sa taille, son poids, son âge. Vous dites que vous l'avez touché à l'épaule. Quelle épaule? À l'épaule droite. Gravement? Il a eu l'air de perdre pas mal de sang. La blessure doit être importante. J'ai fait passer le renseignement à tous les hôpitaux et docteurs. Voilà ce que vous auriez dû faire. Ça ne va peut-être rien donner, mais peut-être aussi qu'il va se faire soigner. Elle n'a pas demandé comment il était mort. Elle le savait peut-être. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as travaillé aux mœurs? Oui, 2 semaines. Oh! Et tu es passé tout de suite inspecteur à la criminelle, comme ça, n'est-ce pas? C'est une longue histoire, Drea. Pas si longue que ça, nous sommes sortis de l'école de police il y a 3 ans. Je sais, oui. Les promotions ne se font pas si facilement pour les femmes, c'est ça? Oui, vous comprenez tout, inspecteur. L'Air Force m'avait donné une promotion. J'étais capitaine. Tu sais tout ce que je peux espérer dans la police? Un bureau, des positions et empreintes, ou un travail de laboratoire. Passionnant, hein? Oh, les temps ont changé. Les femmes sont en train de se réveiller. Et tout un tas de mâles misogynes va se rendre compte que la femme peut faire autre chose que la cuisine. Joli programme pour demain et aujourd'hui. Nous avons une bataille à gagner, d'accord? D'accord. Tu crois qu'elle nous a menti? Elle se vendait bien pour de l'argent. Elle a peut-être vendu lui aussi. Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle l'aimait. J'aimerais savoir à combien d'hommes elle a dit ça. Il vaudrait mieux que ce soit elle qui ait parlé. Ce serait un règlement de compte entre eux. Et ça nous éviterait pas mal de problèmes. T'as des drôles de raisonnements, tu sais. Je travaille avec un type qui est sur les plus grosses affaires depuis 30 ans et je ne l'ai jamais entendu tirer une telle conclusion. Tu crois qu'il mérite d'être sauvé? Je ne sais pas, chacun doit avoir son avis. Mais je crois que la police ne servirait plus à rien si tout le monde raisonnait comme toi. D'accord, d'accord. Disons que Cahill n'avait même pas parlé à la femme avec qui il vivait du moment où il viendrait. Et il est évident que ce n'est pas O'Brien qui a parlé. Les seuls gens qui pouvaient tirer profit de la mort de Cahill, c'est l'organisation de Lyman. Le tueur devait être un pro. Ah oui, c'était un professionnel, ça, on ne peut pas en douter. Mais je me pose une question depuis le début. Comment ont-ils appris, dans quel ascenseur et quand? Il a fallu que ce soit drôlement minuté. Exactement. Une personne savait l'heure exacte où Cahill devait être amené ici. Alors qui est cette personne? Elle fait partie de leur organisation? Non. Alors? Il n'y a qu'une seule réponse, mon petit vieux. Cette personne fait partie de la police. Qu'il y ait eu une fuite à la police des mœurs, ça regarde le patron. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de ramener ici ce type vivant pour qu'il témoigne et dise qui l'a payé pour tuer Cahill. Essayez de raisonner, vous comprendrez que ça vous intéresse, vous aussi. Vous risquez de ne pas le ramener vivant. 4 personnes seulement avaient cette information. Bondini... Non, ce n'est pas lui. Vous êtes de parti pris, Mike. Vous l'écartez d'office. Non, pas du tout. Mais nous avons 2 meilleurs suspects, Riggs et Olek. Ils connaissaient le minutage de l'opération et chez Olek, il y a quelques oublis qui me paraissent anormaux. Pourquoi pas McCormick? Ça m'étonnerait. Ah bon, et pourquoi? D'après ce que je sais d'elle, ce n'est pas le genre à faire ça. Hein, tu crois? Bon, et bien voilà. Nous étions dans la même classe à l'école de police. Vous étiez de simples camarades? Nous sommes sortis ensemble 1 mois. Eh bien, tel que je te connais, ça veut dire que tu la connais mieux que tu ne veux le dire, alors vas-y. Allez, parle. Y a-t-il quelque chose qui peut te faire croire qu'elle n'a pas vendu Cahill? Non, mais... Écoutez, Mike, elle n'a pas eu la vie facile dans sa jeunesse. Pas de parents, une jeune sœur qu'elle a dû élever. Elle a toujours considéré la police comme sa vraie famille. Alors, elle est peut-être amère de ne pas avoir eu une promotion aussi rapide qu'un homme, mais jamais elle ne risquerait sa carrière. Pour elle, la police compte trop. Bon, d'accord. On va quand même donner le dossier à la sécurité intérieure. Vous pouvez faire une enquête de sécurité intérieure, mais je veux d'abord que vous enquêtiez sur le meurtre de Cahill. D'accord. De la façon dont je vois l'affaire, nous avons besoin de 3 choses. D'abord, une surveillance de la maison de Lyman, puisque
c'est l'homme qui avait le plus à gagner de la mort de Cahill. Et puis ensuite, l'homme blessé. Il a reçu une balle. S'il n'est pas soigné, il peut avoir des problèmes. Et enfin... Il faut trouver qui l'a payé. Oui, exactement. Alors, je sais bien que c'est difficile d'en avoir une, mais il me faut une table d'écoute. Sur la maison de Liman. J'en ai déjà parlé au procureur général. Merci. Vous voulez vraiment ce Liman? Ce type a vécu sur la misère humaine depuis plus de 20 ans. Il n'a jamais comparu devant un tribunal. Oui, je le veux. O'Brien. Oui, quand? Je les envoie tout de suite. On a trouvé la voiture du fugitif. Elle a été abandonnée près du Co-Palace. Très bien, je m'occupe de ça avec Oleg. Toi, Steve, tu vas te mettre en surveillance devant la maison de Liman. D'accord. Emmène Mondini. Oleg et Mondini? Mais s'ils sont suspects, pourquoi les emmener? Relisez les axiomes de Stone, chapitre 2, paragraphe 1. Si vous questionnez un suspect face à face, il va nier. Passez un moment avec lui et vous apprendrez beaucoup de choses sans poser de questions. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas vous cogner la tête contre les murs parce que vous avez commis une faute ce matin? Je devrais pourtant le faire. Ça ne servirait à rien. Oh, je sais, mais nous avons été tellement tendus pendant tout le chemin que j'ai relâché mon attention en entrant dans l'ascenseur. Quelle erreur. Qu'est-ce qu'ils doivent penser au quartier général? C'est là-dessus que le tueur comptait. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il va encore trouver à acheter? Il a fait tous les magasins de la ville. Il doit avoir du fric à dépenser. Ouais. Je parie qu'avec ce qu'il dépense en un seul achat, je pourrais payer les factures d'hôpital de ma femme pour 6 mois. Votre femme est malade? Elle passe son temps à l'hôpital. Depuis plus d'1 an. Elle a un cancer. Je suis désolé. Mais elle a une chance. Ils me disent qu'il y a un espoir à l'hôpital. Mais ça coûte très cher, vous savez. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Quelques empreintes, mais elles ne sont pas très nettes. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose, mais venez voir ça. Oui, ça confirme ce que Riggs nous a dit. Il l'a blessé en haut de l'épaule. Et à voir le sang qui a coulé, il a une drôle de blessure. Une blessure qu'il va falloir soigner. Ah, Cullen! Il me faut un docteur. Je n'arriverai jamais à sortir de la ville comme ça. Écoute-moi, je fais juste le chauffeur. Je ne sais pas comment trouver un docteur. Réfléchis. Je vais appeler Liman. Non! Pourquoi? Il était très important, le type qu'on a descendu. Et le procureur à qui il devait parler doit être malade de rage. Il y a sûrement une table d'écoute sur le téléphone de Liman. Mais alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu dois trouver un moyen d'aller chez lui. Oui, mais s'il surveille le téléphone, il surveille sûrement aussi la maison, tu crois pas? Il y a des chances. Et alors? Il doit y avoir un moyen. Il faut que tu en trouves un. Oui, bien sûr. Il y a un moyen. Vous savez ce qui est le pire dans les filatures? Non, qu'est-ce que c'est? C'est de boire dans des gobelets. Stone veut que tu le rejoignes au quartier général, Steve. Il m'a chargé de te remplacer. Eh bien, je crois qu'avec elle, je vais oublier les gobelets. Oleg m'a l'air d'être un bon gars qui a simplement relâché son attention trop tôt.
Ah, voilà une belle conclusion subjective pour quelqu'un qui n'aime pas les conclusions subjectives. Ah, il ne se le pardonne pas. Ou c'est un merveilleux acteur, ou alors il a juste commis une petite erreur. Il y a un espoir avec Rix? Non plus. La sécurité intérieure affirme que depuis 17 ans, c'est un policier modèle. Il a eu 19 citations pour bravoure durant ces années. Écoute, tu as bien dit que Andrea McCormick était dans la même classe que toi à l'école de police. Oui. Comment a-t-elle terminé ses études? Elle était dans les meilleurs. Probablement les 10 meilleurs. Pas mal. Et toi, à propos, comment as-tu terminé? J'ai eu mon diplôme. À quelle place, ça, personne ne me le demande, n'est-ce pas? Bah, si, moi, je te le demande. Ah oui? Et pourquoi? Quoi? Que cherchez-vous, Mike? À passer le temps comme vous pouvez? Je me demandais simplement ce qui pouvait te faire fermer les yeux, mon petit vieux. La raison pour laquelle tu estimais assez Drea pour oublier certaines choses. Je sais que tu pardonnes facilement aux gens que tu aimes. Comme vous à propos de Bondini. Quelque chose comme ça, sans doute. Vous savez ce qu'a sa femme? Quoi? Un cancer. Il y a un espoir qu'elle s'en sorte, mais il faut beaucoup d'argent pour payer l'hôpital. Est-ce que tu veux me dire qu'il pourrait avoir fait le coup pour de l'argent? Non, je m'en tiens aux faits. Mais la vente d'une information pouvait régler ses problèmes de finances. Non, 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 non. C'est un bon policier depuis trop longtemps. On peut acheter même un bon policier, Mike. Je sais, oui, je sais. Quand on prend un homme au bas de la pente, on peut acheter n'importe qui. Non, 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 non. Pas Vince Bondini. Il ne se laisserait pas embarquer dans une histoire pareille. Vous en êtes sûr? Non. De la visite. Il est gravement blessé. Tant qu'un docteur ne pourra pas le soigner, je pense qu'il sera incapable de quitter la ville, Monsieur Liman. Liquide-le. Il a fait le travail, monsieur. Bon, il l'a fait, et c'est fini. Larving est blessé, il est gênant maintenant. Compris? Ah oui, mais... Je veux dire... J'ai accepté de faire le chauffeur pour l'organisation, mais j'ai jamais... Ne joue pas avec moi, Cullen. Tu veux aller loin. C'est pour ça que tu nous as procuré cette information sur Kyle. Oui, c'est vrai, oui. Je l'ai eu par un contact dans la police, mais... Mais c'est pas un meurtre. Kyle est mort. Larving aussi. La réparation a été plutôt rapide. Il n'y avait peut-être qu'un fil à réparer. Ou un contact. Je vais suivre ce type. On doit surveiller la maison. Je pense qu'il vaut mieux le suivre pour rien que de rater une piste possible. Dites au quartier général d'envoyer une patrouille ici. S'il se passe quelque chose avant qu'elle arrive. J'en prends la responsabilité. Appelez. Oui, d'accord. Inspecteur 351, quartier général. Il va envoyer un docteur. Seulement, ça va prendre un moment, 1 heure peut-être.
Et rien d'autre? Non, non, non. Si, il a dit qu'il était très peiné de savoir que tu avais été blessé si gravement. Oui? Va te mettre contre le mur. Attends une minute. Recule! Non, écoute, Arvin, je suis pas dans le coup, moi. Je suis juste un chauffeur. J'ai pas envie d'être mêlé à ça, je t'en prie. Je t'en prie. Oui. Non. Bien sûr. Non, non. Il est blessé? Il est mort. Drea pensait qu'on devait rester en surveillance, mais j'ai vu trop de fois des pistes perdues comme ça. J'ai eu l'intuition que c'était lui le contact. Eh bien, parfois, ça paye de suivre son instinct de bon vieux flic. Vous dites que vous avez vu l'autre homme de face. Oui. Vous n'avez pas pu l'arrêter. Je suis désolée, Mike. Tout est arrivé si vite et je ne m'étais jamais trouvée dans une telle situation. Oui, bien sûr, vous êtes bouleversé, mais est-ce que vous allez pouvoir donner une description à notre destinataire? Maintenant? Si vous le pouvez, oui. Je ne peux pas, Mike. Je suis désolée. D'accord. Allez vous reposer. Vince et moi, nous allons terminer ici. Vous la donnerez demain matin. Je la ramène, Mike. Oui, oui, allez-y. Le tueur ne peut plus maintenant dénoncer celui qui a donné l'information. En supposant que quelqu'un l'ait donné. Bondini s'est un peu trop pressé pour suivre le camion de réparation, non? Tu soupçonnes le lieutenant Bondini? Il est drôlement futé d'avoir deviné que ce camion allait l'amener au blessé. C'est une voix sans issue, Steve. Il n'est pas plus capable de trahir la police que de vendre sa femme et ses enfants. Tu parles comme Mike. Alors qui ça peut être d'après lui? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Mais il refuse de soupçonner Bondini, c'est tout. Et toi, tu refuses de me soupçonner? Oui. Mais il y a autant de possibilités que ce soit moi. Ouf. Nous en avons fait du chemin depuis la conspiration, n'est-ce pas? La conspiration? Je savais que tu ne te rappellerais pas. C'est comme ça que s'appelait l'endroit où tu m'as emmené à notre première sortie. Ah oui. Qu'est-ce qui t'a fait penser à un nom pareil? Je ne sais rien. Écoute, tu vas aller prendre un verre quelque part? Dans un endroit un peu mieux que la conspiration? Tu as peut-être besoin de parler à quelqu'un. Merci. Mais une autre fois, peut-être. D'accord? D'accord. Tu ne veux pas que je t'accompagne?
Non, merci, je suis fatiguée. Je préfère rester seule. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est notre camion, c'est vrai, mais je sais pas comment ils ont fait pour le sortir. À quelle heure est-ce que vous fermez? À 5 heures. Tous les camions sont garés ici. Et je ferme la porte moi-même. Quelqu'un devait connaître la combinaison de la serrure. Quand l'avez-vous changé la dernière fois? Il y a plusieurs années, de toute façon. Bon, écoutez, vous allez me faire la liste de tous les gens qui ont travaillé pour vous depuis 2 ans, 2 ans et demi. Vous savez, les gens changent souvent dans ce métier, lieutenant. La liste va être très importante. Eh bien alors, mettez-vous vite au travail, monsieur Savian. Andrea, pourquoi t'as pas appelé? Oh, entre nous, c'est pas grave. J'ai eu envie de venir te voir, c'est tout. Comment tu vas? Ça va. Est-ce que Ted est à la maison? Non, il a un travail avec un horaire bizarre. Tu sais ce que c'est? C'est qu'il ait un travail qui me paraît le plus bizarre. Voyons, Andrea, ne recommence pas. Nous sommes la seule famille que tu es et chaque fois on se dispute. Il me tarde d'avoir mon bébé. Ça changera beaucoup de choses. Lisa, je suis désolée. Ah, il va falloir que je m'y habitue. Et que je cesse de me comporter comme une martyre et une mère. Et que je réalise enfin que tu es ma sœur et que je n'ai plus à te traiter comme une gamine. Ah, tu n'arriveras jamais à aimer Ted. Mais je t'aime, toi. Et il me tarde que le bébé arrive, moi aussi. Andrea, si seulement tu pouvais voir Ted comme je le vois. Mais si tu avais été là pour voir comment j'étais quand il m'a trouvée. Tout ça, c'est fini. Mais non, pour moi, ce ne sera jamais fini. Je n'arriverai jamais à oublier cette époque-là. Lorsque, pour vivre, je me vendais à n'importe qui, en haïssant chaque minute de chaque jour. Oh, je ne te reproche pas de ne pas avoir été là, je ne te reproche rien. C'est moi qui suis partie, qui t'ai laissé, pour trouver une autre façon de me chercher des embêtements. C'est Ted qui m'en a sorti, et qui m'a donné une nouvelle vie. Je vous aime tous les deux beaucoup. Vince? Steve? Il y a du nouveau? Non, pas encore. Qu'est-ce qu'il y a? Ferme la porte. Je ne veux pas qu'on m'entende et qu'on le répète à Bandini. C'est du joli. Pendant qu'il cherche des suspects, ici, il est possible qu'il soit suspect lui-même. Exactement. Seulement, malheureusement, nous n'avons aucune preuve pour l'instant. Oui, entrez. Le rapport du service balistique sur les balles trouvées sur le cadavre, lieutenant. Merci, Tony. Bon, alors? Qu'est-ce qu'il dit? 3 balles, une que Riggs lui a mis dans l'épaule comme il le pensait, une dans la jambe et une en plein cœur. Qui est responsable? Eh bien, si on en croit ce rapport, Andrea McCormick. Elle a eu de la chance ou elle s'est si bien tirée? C'était une des meilleures à l'école. Ah, voilà. Regardez. Il y a environ 1 an, un type nommé Ted Cullen a travaillé comme chauffeur de camion pour la compagnie Ajax TV. Il y a travaillé 2 ou 3 mois et il est parti.
Or, Andrea McCormick, d'après son fichier, a une petite sœur qui s'appelle Madame Theodore Cullen. D'accord, ça concorde. Mais ça ne prouve pas que c'est elle qui a parlé. Je m'en fous, on l'arrête. Non. Je veux ce Cullen. Bon, écoutez-moi un instant. Nous avons un agent de police que l'on doit arrêter parce qu'il se sert de notre profession pour vendre des informations. Je sais très bien ce que vous avez, Mike, et je comprends ce que vous ressentez. Mais dans ce cas particulier, c'est une affaire de famille. Andrea ne peut plus faire de mal à personne et ce Cullen peut boucler mon dossier. Vous croyez pouvoir prendre Liman grâce à lui? Eh bien, c'est une piste, moins sûre que celle du tueur, mais c'est la seule. Ouais. Si vous arrêtez votre agent de police, ce sera difficile de tenir l'affaire secrète. Le beau-frère va le savoir, il va nous échapper. Oui, d'accord, d'accord. On va faire suivre McCormick. Tenez-moi au courant. Je suis désolé, mon petit vieux. Ce n'est pas Drea. Je n'arrive pas à le croire. On peut ne pas arriver à croire parfois des choses qui existent. Il ne faut pas être trop humain. Tu veux encore un peu de café? Non, merci, ça va. Bonjour. Oh, je ne t'attendais pas si tôt. Bah, il y a une raison, tu dois t'en douter. Oh non, tu ne repars pas en voyage. Si, il faut que j'aille à San Diego. Salut, Drea. Ted. On vient juste de finir de dîner. Tu veux que je fasse réchauffer quelque Non, merci, chérie. Je n'ai pas le temps de manger, mon avion part dans 1 heure. Veux-tu mettre quelques affaires pour moi dans une valise? Pas beaucoup, je serai absent que quelques jours. Je croyais qu'il y avait une réduction pour les femmes dans les voyages d'affaires. Non, ma femme ne bouge pas tant que notre bébé n'est pas né. D'accord? Oui, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'ils savent? Alors allez-y, dites, ils savent quelque chose sur moi? Non, non, vous n'avez rien à craindre. Puisque c'est moi qui vous ai vu, vous n'avez rien à craindre. J'ai failli en douter pendant 1 seconde. Oui, moi aussi. Qui est devenu Larvin? Il est mort. Très bien. Très bien. Très bien. J'ai tué un homme parce que vous m'avez eu au baratin. Vous m'avez menti depuis le début. Vous étiez criblé de dettes, hein, Ted? Si vous ne remboursiez pas, ma sœur devait mendier toute sa vie pour élever son enfant. Si je ne trouvais pas un moyen de vous donner un petit coup de main, si je ne vous donnais pas une Oui, petite bon, et alors, information. de quoi vous vous plaignez? Je croyais que vous étiez contre les macros et les prostituées, non? Alors vous avez changé complètement d'avis tout à coup? Mais vous saviez ce qui allait se passer. Vous le saviez. D'accord, d'accord. Je le savais, mais maintenant c'est fini, alors n'en parlons plus. Vous allez très bien. Je vais bien, et Lisa aussi, et pour moi, c'est tout ce qui compte. Vous êtes un beau salaud, vous savez. Comment Lisa peut-elle rester avec vous? Oui. Vous n'arriverez jamais à comprendre ce genre de mystère, officier. Ne faites pas l'idiote, Drea. Nous avons beaucoup plus qu'un simple lien de parenté. Maintenant, nous sommes complices tous les deux. Tenez. Voilà le numéro de téléphone où on peut me joindre. Si vous apprenez quelque chose, Je ne appelez-moi. vous aiderai plus, ne comptez plus Oui, sur mais moi. vous n'avez pas intérêt à l'ouvrir. Je suis dans l'engrenage, moi, maintenant. Et vous savez ce que ce bébé signifie pour Lisa. Et combien ce sera difficile pour elle si elle est obligée de l'élever toute seule. Ça vaudrait peut-être beaucoup mieux pour eux deux. Eh bien, pourquoi vous ne lui posez pas la question? Alors écoutez, il n'y a rien à craindre. Je vous l'ai déjà dit, c'est fini. Il ne peut rien arriver. On ne m'a jamais arrêté. Il n'y a pas une seule photo de moi à la police, et même avec un signalement, il n'y a que vous qui pouvez me trouver. Si vous faites quoi que ce soit, Lisa, je vous fais boucler sans aucun Vous comprenez scrupule. vraiment rien à rien, Drea. Pour vous, il n'y a que le bien et le mal, le blanc et le noir. Vous ne comprenez pas. Moi, je l'aime, moi. Oui, j'aime Lisa, et jamais je n'essaierai de lui faire du mal. Mais je ne vais pas passer le reste de ma vie à faire des réparations ou chauffeur de camion. Il n'y a aucun avenir là-dedans. Avec Liman, avec lui, je vais pouvoir devenir quelqu'un. J'ai la possibilité de faire quelque chose et je le ferai.
Et peu importe ce que ça coûtera pour y arriver. Exactement. Et ne me faites pas la morale après ce que vous avez fait. Nous avons tous quelque chose à nous reprocher. Mais ce que j'ai fait, je croyais le faire pour Lisa. Vous vous êtes servi d'elle. Non. Non, je me suis servi de vous. Et maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est de rester tranquille. Elisa sera très heureuse avec moi. Et ce n'est pas la peine de jouer les martyrs ou les saintes, vous savez ce que vous êtes. C'est cet immeuble, l'appartement 3D. Moi, je te couvre pendant que tu y vas. Oui? Madame Cullen? Oui? Est-ce que Ted est là? Non. Pardon, mon nom est Steve. Ted m'avait dit de passer le voir quand je viendrai en ville. Vous savez où je peux le trouver? Non, pas pour l'instant. Il a dû aller à San Diego pour un voyage d'affaires. À San Diego? Bon. Merci, madame. Et Bonsoir. de rien, bonsoir. Elle dit qu'il est allé à San Diego. Alors, nous l'aurions su par les patrouilles de l'aéroport s'il y était arrivé. Mais il a dû lui mentir. Elle a l'air de dire la vérité. Oui, comme sa sœur. Écoutez, peut-être que je me trompe et que j'ai un peu de mal à comprendre les femmes, mais il n'y a aucune accusation non plus sur celle-là, d'accord? D'accord. Je suis désolé. Tout le monde a ses faiblesses, j'en ai moi-même qui me crée des ennuis. Mais le pire est de les camoufler derrière un insigne. Vous croyez qu'il est allé se cacher? Oui, et je pense qu'Andrea McCormick est la seule qui peut le faire sortir. Et O'Brien ne veut pas qu'on la boucle. Oui, bon, ça, je sais. Mais je voudrais qu'O'Brien nous prépare quand même l'ordre d'arrestation. Et puis surtout, j'aimerais que quelqu'un invite Andrea à dîner. Est-ce que c'est notre anniversaire de mariage? Je suis content que tu aies accepté de venir dîner avec moi. Et moi que tu me l'aies demandé. Inspecteur Keller? Oui? Il y a un appel téléphonique pour vous à la caisse. Excuse-moi. Finalement, on a quelque chose sur l'affaire Cale. On a identifié le chauffeur. Le chauffeur? Oui, celui que tu as vu en face de la maison. Il s'appelle Cullen, Ted Cullen. Son ancien employeur nous a donné son signalement et c'est chez lui qu'il s'est procuré le camion. Le signalement sera de nos patrouilles dans 15 minutes. Je suis contente. Voudrais-tu m'excuser, Steve? Il faut que j'aille me laver les mains. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Oui, madame. Y a-t-il un autre téléphone? Oui, madame, un téléphone public dans les toilettes des dames, c'est tout droit. Merci. Elle ne devrait pas tarder maintenant. Bon, le numéro qu'elle compose est 5552178. J'ai besoin d'une adresse. Il n'y avait rien à craindre. Quelle idée avez-vous eu de voler un camion dans une entreprise où vous avez travaillé? Non, toutes les patrouilles ont votre signalement. Ils savent qui vous êtes. Dans très peu de temps, ils vont faire le rapprochement avec moi.
Alors écoutez-moi. Allez chercher Lisa et quittez la ville. Il faut l'emmener avec vous. Vous ne pouvez plus jamais revenir. Eh, dites donc, monsieur. Sortez d'ici. Cet endroit est réservé aux dames. Alors, sortez immédiatement. Ou j'appelle mon directeur. Non. Non, ça ne fait rien. Et votre directeur sait qu'il est ici. Oh. Réponds, Lisa. Oui. Inspecteur 8-1, quartier général. 2149 Benavista, code 4. Je répète, code 4. Je viens d'arrêter un suspect. Steve. Allez, monte. Pousse-toi, s'il te plaît. Oui. On y va maintenant. Steve Keller. Oui? Inspecteur Steve Keller. Oui, c'est moi. Vous allez à l'audience de Drea. Oui. Elle vous fait demander de ne pas venir. Bon, nous n'y sommes pas obligés. Merci. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va être démise de ses fonctions dans la police. Mais pour le reste, Eh bien, elle ne savait pas qu'ils voulaient tuer Cahill, mais ils l'ont fait. Ça va probablement être jugé comme complicité de meurtre. Avec Larvin, il était armé et a tiré le premier. Je crois qu'elle peut plaider la légitime défense, mais là... elle va y rester longtemps. Oui. Elle aura besoin d'aide lorsqu'elle sortira de prison. Toute ma vie, elle a essayé de s'occuper de moi. C'est normal que ce soit mon tour. Il faut que j'y aille. Eh bien, tu vois, Drea a pensé à toi, mon petit vieux. Oui. Dommage qu'elle n'ait pas pensé à eux. À la mémoire des officiers de police de San Francisco qui ont donné leur vie dans l'exercice de leurs fonctions.